Bonsoir à tous. Le groupe 5, spécialisé dans l'ingénierie industrielle, veut investir en Côte d'Ivoire. La représentante de ce grand groupe international a rencontré le président Alassane Ouattara dans le cadre d'une mission de prospection sur le sol ivoirien. Tijanaïma. Spécialisé dans l'ingénierie industrielle, le groupe 5 intervient dans plusieurs secteurs allant de la construction d'infrastructures à l'aéronautique, l'automobile, l'industrie manufacturière, le ciment, l'énergie, l'eau potable, pour n'en citer que quelques-uns. C'est la directrice générale d'une de ces grandes filiales, Intertol Africa, qui a été reçue en audience ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Madame Bridget Ledouaba a exposé sur l'intérêt du groupe pour la Côte d'Ivoire. We thank you for hosting us in your country. Côte d'Ivoire présente l'un des pays les plus attractifs sur le continent au niveau de la croissance économique. Si on compare par exemple la croissance économique au sein de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est dans le top 3 des fondamentaux économiques qui sont très bons. Naturellement, c'est un pays qui présente plusieurs opportunités et c'est la raison principale pour laquelle Groupe 5 et les représentants de Groupe 5, Intertol, sont ici présents. Le groupe 5 a son siège social en France et est implanté dans une trentaine de pays dans le monde. Il comptabilise un chiffre d'affaires d'un montant de 1 718 millions d'euros, soit un peu plus de 1 126 milliards 934 millions de francs CFA. Visite surprise du Premier ministre ivoirien dans des structures sanitaires. Amadou Gon Coulibaly avait à ses côtés la ministre de la Santé. Ils se sont rendus au CHU de Treichville et à l'hôpital général de Port-Bouët, où ils ont visité le centre d'imagerie médicale, l'institut de cardiologie, les urgences chirurgicales, le bloc opératoire et la salle d'urgence de pédiatrie. Le Premier ministre a voulu voir par lui-même les conditions de travail des agents de santé et le mode de prise en charge des malades. Aujourd'hui, lundi 6 février, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'excision est passé de 43% en 1994 à 38% aujourd'hui. Dans des régions comme le nord-est, le nord et l'ouest, la pratique est en baisse. Par contre, à Abidjan, on enregistre une augmentation de 11%. Les acteurs de la lutte entendent mettre les bouchées doubles et mettre l'accent sur la tolérance zéro. Ce 6 février est également la journée mondiale sans téléphone mobile. Pourquoi une telle journée est-elle observée en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens arrivent-ils à se passer de leur téléphone pendant 24 heures? Des réponses dans le journal de 20 heures. Direction le Mali, un sommet extraordinaire sur la sécurité au Sahel s'ouvre aujourd'hui à Bamako. Les chefs d'État des pays membres du G5, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie sont présents. Ils discutent de la situation sécuritaire au Mali et de son impact dans le Sahel. En France, François Fillon a dit sa part de vérité. Lors d'une conférence de presse, le candidat à la présidentielle est revenu sur la polémique créée par l'emploi d'assistante parlementaire de son épouse Pénélope. François Fillon a présenté ses excuses aux Français, mais il maintient sa candidature à l'Élysée. Il précise que tous les faits évoqués sont légaux. En Turquie, le procès de 763 présumés putschistes s'ouvre aujourd'hui. Une partie de l'armée turque avait tenté, selon le gouvernement, d'organiser un coup d'État dans la nuit du 16 au 17 juillet 2016. Les procédures judiciaires lancées après ce essai manqué sont d'une ampleur sans précédent. Plus de 43 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre de purges engagées après le 15 juillet et l'instauration de l'état d'urgence. Après les avalanches meurtrières de dimanche, la recherche des rescapés se poursuit en Afghanistan. Les chutes de neige ont cessé, mais plusieurs villages du nord-est du pays sont toujours ensevelis sous plusieurs mètres de neige. Plus de 119 corps ont été retrouvés. Ce bilan provisoire risque encore de s'alourdir car selon les autorités, plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour plus d'informations, toujours sur RTI 1.